خاوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم ولا صباح الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier un chiffre a été révélé par un magazine, par un média français très connu qui s'appelle L'Express. C'est un magazine d'actualité, c'est un hebdomadaire français mais sous forme de magazine. Fait partie, l'Express est parmi les 5 magazines d'actualité les plus célèbres de France, comme le Nouvel Observateur, Le Point, Marianne. Et sa tradition française dans la presse française, il y a des magazines souvent de qualité, ils font des grands reportages, ils font des reportages photos, des décryptages de l'actualité de façon hebdomadaire. Hier, l'Express, le 5 juillet 2024, il a fait un éclairage, ils ont fait une petite enquête, plus un éclairage qu'une enquête. On n'apprend pas beaucoup de choses réellement, parce que vous savez, l'Algérie est un pays tellement obscur, ténébreux. Je vous assure que la majorité des journalistes français n'y comprennent absolument rien. Je leur parle souvent, ils m'appellent pour me consulter, mais ils ont un niveau de connaissance de l'Algérie extrêmement primaire. Et quand ils écrivent sur l'Algérie, les pauvres, ils s'attaquent à des aspects superficiels, tellement l'Algérie est un pays opaque où les visas pour les journalistes français sont totalement impossibles à obtenir. Et quand les journalistes français ils sont sur place, ils sont surveillés, pistés, ils ont du mal à parler à des sources. Et les journalistes français, comme payent, font les frais, ce sont les premiers qui font les frais de la crise politique entre l'Algérie et la France. À chaque fois qu'il y a une crise politique, durant ces 5 dernières années, je rappelle, il y a eu au moins à 3 reprises, à 4 reprises maintenant, l'Algérie a rappelé son ambassadeur, il y a eu des problèmes entre les deux pays pour des divergences politiques. Les journalistes français ne peuvent pas se rendre en Algérie, ont du mal de traiter de l'Algérie. Comme il y a une grande communauté algérienne ici en France, ils ont un regard biaisé sur l'Algérie à travers la communauté algérienne qui est ici en France. Quand ils vont sur place, ils n'arrivent pas à travailler, ils n'arrivent même pas à aller sur place. Donc, quand ils écrivent sur l'Algérie, on n'apprend pas beaucoup de choses. C'est très rare où nous avons des articles ou des enquêtes dans la presse française actuellement, je parle de cette période, de ces 5 dernières années, une période qui correspond au durcissement du régime algérien. Pas à la période de Bouteflika, à la période de crise algéro-française, la période où la dictature en Algérie s'est beaucoup plus renforcée. Et le rapport avec la France est devenu plus problématique. Il n'en demeure pas moins qu'hier, l'Express, dans son article de 2 pages consacré à la crise algéro-française, il a donné une information capitale en citant un rapport de la Cour des comptes. En France, la Cour des comptes, nous avons en Algérie une Cour des comptes, mais bon, elle est beaucoup moins importante qu'ici en France. La Cour des comptes, c'est quoi, mes amis? C'est un organe, c'est une juridiction financière et économique d'ordre administratif. C'est elle qui contrôle la régularité des comptes publics et des finances publiques. La Cour des comptes, son rôle n'est pas de juger, mais d'enquêter et de faire des rapports et de pointer du doigt, d'identifier les dysfonctionnements, les irrégularités, les mauvais usages de ce qu'on appelle l'argent public. C'est une juridiction très importante ici en France, elle est très ancienne en plus. On dit que sa création remonterait jusqu'à 1807, mais on pense que son existence, l'esprit de la Cour des comptes remonte même jusqu'à 1319. De toute façon, en Algérie, on a reproduit le modèle français, on a créé cette instance dont très très peu connue en Algérie. Malheureusement, elle est très très peu réactive. Comme ce n'est pas un pays démocratique, ni un pays qui n'a pas de culture démocratique, donc la Cour des comptes en Algérie, où elle fait des rapports sur des sujets sensibles qui passent inaperçus, qui ne sont jamais rendus publics, où elle se contente de parler des mairies, des wilayas, de quelques entreprises publiques, mais elle ne touche jamais à la présidence, à l'armée, à quelques ministères régaliens comme la justice, le ministère de l'Intérieur. Donc, il y a la Cour des comptes en France, qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus indépendante, beaucoup plus transparente. Dans son audit du ministère de l'Intérieur français, elle a découvert tenez-vous bien le chiffre, entre 2019 et 2022, la France a voulu expulser presque 60 000 Algériens. Entre 2019 et 2022, la France a voulu expulser presque 60 000 Algériens. 58 700 Algériens ont fait l'objet, entre 2019 et 2022, d'une obligation de quitter le territoire français. Une OQTF. OQTF en France, c'est l'obligation de quitter le territoire français. Cela signifie c'est une mesure décidée par les préfectures en France, les autorités françaises, pour les expulser, pour demander à un étranger en situation irrégulière, ou là, un étranger
qui a été en situation régulière mais qui n'a pas pu renouveler sa carte de séjour parce que les autorités françaises ne veulent pas lui renouveler sa carte de séjour parce qu'il fait l'objet parce qu'il est considéré comme une menace pour l'ordre public. Une menace pour l'ordre public et pour la tranquillité publique. Donc les autorités françaises lui demandent de quitter le pays, cherchent à l'expulser. Les OQTF, il y a deux types d'OQTF. Il y a une OQTF, elle est accompagnée d'un délai. Souvent, quand les préfectures donnent des OQTF, il y a un délai de 15 jours à un mois. C'est-à-dire, on appelle ça un délai de départ volontaire. C'est-à-dire que les autorités françaises donnent à l'étranger la possibilité, le choix, un délai pour qu'il quitte lui-même volontairement le pays. Au-delà de ce mois, dès qu'il est arrêté ou contrôlé, son nom est inscrit sur un fichier, ben, il est arrêté, il est expulsé manu militari ou il est placé dans un centre de rétention en attendant son expulsion vers l'étranger. Il y a les OQTF qui sont beaucoup plus sévères, c'est les OQTF sans délai, c'est-à-dire on te dit tu as maximum 48 heures où là tu dois quitter le territoire français. Donc presque 60 000 Algériens, je dis bien presque 60 000 Algériens, on est 58 700, c'est énorme, en 3 ans, 2019, 2020, 2021, 2020, en 4 ans. On fait l'objet d'une OQTF. La France a cherché à expulser presque 60 000 Algériens. Et j'imagine que ce chiffre s'est aggravé parce qu'il y a eu 2020, 2023 et cette année 2024. Donc nous sommes, si on actualise certainement ces chiffres, nous sommes au-delà de 60 000 Algériens que la France veut expulser. Et sur ces 60 000, il y a uniquement 2600 expulsions qui ont été effectuées, parce que vous savez, pour que la majorité des étrangers, pas uniquement des Algériens et des Algériens, personne ne quitte la France volontairement quand il a une OQTF. Tout le monde essaie de rester, de fuir, parce qu'il y a la possibilité de la contester. On peut la contester auprès d'un tribunal administratif, on peut contacter le ministère de l'Intérieur, un recours auprès du ministère de l'Intérieur, un recours auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture qui a prononcé ou qui a édicté cette OQTF. Il y a des moyens de recours. Même quand les moyens de recours sont épuisés, la majorité des étrangers ne quittent pas la France quand ils ont une OQTF. Il y a pratiquement, à l'image des étrangers, aucun Algérien pratiquement ne quitte la France, même s'il fait l'objet d'une OQTF. Donc, ils vivent en clandestinité, ils espèrent régulariser leur situation en travaillant au noir, en rassemblant des fiches de paie, etc. Ou en faisant des mariages, en se mariant avec des Français et des Françaises. On essaie de trouver des solutions pour, à moyen terme ou à long terme pour avoir les papiers. Mais le plus dur, c'est un sujet, le plus dur pour les autorités françaises, c'est les délinquants. C'est les personnes qui menacent l'ordre public, c'est par exemple les migrants clandestins qui sont impliqués dans des vols armés, à main armée, ou des vols à l'arraché, ou dans des actes de délinquance. Les délinquants font partie, parce que les OQTF ne touchent pas que les délinquants. Donc on ne sait pas, la Cour des comptes française ne nous dit pas les motifs. Est-ce que c'est une menace à l'ordre public ou là juste non-renouvellement de titre de séjour ou là, parce qu'il y a des OQTF, il y a des Algériens et des Algériens qui font l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français, ils ne sont pas délinquants. Parce que clandestin, des fois un simple contrôle à la police, il remarque c'est un Algérien clandestin, on lui fait une OQTF. Alors qu'il n'a pas, mis à part qu'il est en séjour irrégulier sur le territoire français, il n'a pas commis un acte de délinquance. Il s'en est pas pris, il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas agressé. Mais le pire, ce sont les délinquants qui font l'objet d'une OQTF et que la France n'arrive pas à expulser. Et quand on voit ces chiffres, effectivement, on comprend, je l'ai toujours dit, que l'immigration est une arme qu'utilise le régime algérien régulièrement dans ses rapports de force avec la France. C'est une arme. Sur 60 000 expulsions, l'Algérie n'a récupéré que 2600 personnes. C'est quand même, on n'est même pas dans un 10%, on n'est même pas, je sais même pas, 3 ou 4%. Même pas 10%. 10% ça fait 6 000, 5% ça fait même pas 5%. On est entre 4 et 3%. Cela démontre que l'Algérie a de l'influence, le régime algérien, malheureusement c'est pas l'Algérie, c'est le régime algérien, je vais vous dire pourquoi après, utilise l'immigration, utilise les clandestins algériens, utilise la question migratoire pour faire pression sur la France, pour faire du chantage à la France, pour faire un bras de fer avec la France. Vous allez me dire, en géopolitique, c'est de bonne guerre. C'est vrai, c'est de bonne guerre, le Maroc le fait largement avec l'Espagne et la France aussi, beaucoup de pays, la Turquie, le font, la Turquie l'a fait aussi avec les pays de l'Union européenne. Le problème n'est pas vraiment là. Le problème, c'est que c'est l'impact sur la dignité des citoyens algériens qui sont bloqués ici en France. À partir du moment quand tu veux utiliser des personnes
comme des migrants, comme les clandestins, comme les haragas, comme les délinquants, comme moyen de pression sur les autorités françaises, parce que là, c'est quoi le problème avec entre la France et l'Algérie? Dès qu'il y a une crise politique, l'Algérie suspend les laissez-passer consulaires, parce qu'une OQTF ne peut pas, si le gars a son passeport algérien, il n'y a pas de problème. Il dort l'aéroport, etc. Mais la majorité des personnes clandestines, des migrants clandestins, des Algériens qui sont en séjour irrégulier ou là arrêtés en France pour des infractions graves, n'ont pas leur passeport algérien. Des fois, ils nient même, ils refusent de révéler leur nationalité. Ils se font passer pour des Syriens, pour des Afghans, pour ne pas se faire expulser. Donc, là, dans ce cas-là, il faut un laissez-passer consulaire. Il faut que le consulat d'Algérie, qui sont au nombre de 20 en France, c'est énorme, délivre un laissez-passer consulaire pour que qu'avec ce laissez-passer consulaire, l'Algérien peut aller prendre un avion pour revenir dans son pays. Et c'est là où le régime algérien utilise son poids, utilise cette arme. Tant que la France ne satisfait pas certains désirs, certains souhaits, certaines exigences, ou là n'applique pas certaines revendications du régime algérien, et bien la délivrance des laissez-passer consulaires, elle est gelée, bloquée, ou là elle tourne au ralenti, ce qui met la France dans une situation, ce qui met les autorités françaises dans une situation périlleuse, parce que un étranger, quand il n'est pas expulsé, il est dans un centre de rétention administrative, c'est pas des prisons, c'est des centres de rétention, c'est-à-dire c'est pas un régime carcéral, ils circulent à l'intérieur, ils peuvent pas quitter le centre, mais apparemment la durée en moyenne, normalement et légalement parlant, en général, voilà, généralement, la durée du placement d'un migrant étranger qui doit être expulsé dans un centre de rétention administrative, elle est entre 1 et 3 mois. Au-delà de 3 mois, il doit être libéré parce qu'il n'y a pas de place, puisque ce n'est pas une peine privative de liberté, on n'a pas le droit de le garder. Il n'a pas été condamné à la prison. Ou il est condamné à la prison, ou il doit quitter le pays. Mais comme il n'a pas pu quitter le pays parce que son pays d'origine ne lui délivre pas les papiers, souvent ils sont libérés, ou là ils sont remis en liberté, de les migrants clandestins, jusqu'à ce qu'ils se font arrêter encore une fois. C'est une misère pour la France. Mais c'est une véritable misère. Et là, l'extrême droite française, elle utilise régulièrement ces problèmes de l'immigration pour alimenter son discours politique, pour effrayer les Français et les Françaises, et pour utiliser les étrangers comme bouc émissaire, dont les étrangers sont à l'origine de tous les problèmes du pays. Ce n'est pas vrai, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, notamment les Algériens et les Algériens, qui travaillent énormément à la sueur de leur front, dans le BTP, dans la restauration, dans les entreprises, qui sont très tranquilles, etc., et qui ne font pas de problème. Mais malheureusement, il y a une minorité qui fout la merde, entre guillemets, qui cause beaucoup de problèmes et qui se retrouve toujours mêlés à des actes de délinquance ou à des actes dangereux qui menacent la sécurité publique et qui font l'objet d'une procédure d'expulsion du territoire français. Là, j'ai un autre regard sur ce problème. Ce chiffre m'a effrayé. D'abord, moi j'aimerais voir un regard algéro-algérien. Moi, pourquoi je ne suis pas d'accord pour que l'État algérien, pour que le régime algérien utilise l'immigration comme une arme de diplomatique? Parce que pour moi, il y a une question de dignité humaine. D'abord, pour moi, il n'est pas normal qu'il y ait autant d'Algériens qui font l'objet d'une OQTF. Et ne me dites pas que les Français sont racistes, etc. Je n'y crois pas. Nous sommes tellement nombreux ici. On a une communauté de 5 millions. Avec les personnes qui sont sans papier, je dirais minimum 200 000 Algériens. Minimum. Il y a au moins en France presque 1 million d'Algériens qui vivent en France et qui sont nés en Algérie. 60 000 personnes qui font l'objet d'une OQTF, c'est extrêmement humiliant pour notre pays parce que je considère que chaque Algérien à l'étranger, il est l'ambassadeur de son pays. Et je considère que nous devons observer un certain comportement. Comme on aimerait bien, comme nous, les Algériens, on n'aimerait pas que les étrangers viennent chez nous menacer notre tranquillité, porter préjudice à l'ordre public, ou se comporter de façon à choquer certaines habitudes, certaines traditions culturelles, ou offusquer notre population, on devrait adopter les mêmes exigences vis-à-vis de nous à l'étranger. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un débat algéro-algérien. Pourquoi venir en France? C'est pour faire de la délinquance, pour vendre des cigarettes, pour voler dans les supermarchés. Mais il faut casser le tabou. Nos compatriotes. Quand je me promène à Paris, ou là dans les autres grandes villes françaises, quand je vois dans certains quartiers,
comment les membres de notre communauté, comment ils souffrent de la précarité. Ils sont parce que quand tu n'as pas de papier, il y a trois catégories de migrants algériens en France. Première catégorie, celles qui sont venues pour faire des études, etc., qui ont réussi, ils sont restés, ils ont créé des entreprises, ils ont trouvé du travail, ils sont extrêmement intégrés, et c'est la fierté de l'Algérie, ils donnent une très belle image de notre pays. La deuxième, c'est les personnes qui sont venues sans papier, mais qui ne font pas de délinquance, qui n'ont pas versé dans la délinquance, qui n'ont pas dévié du chemin, du droit chemin, qui ont travaillé, à force de travailler, ils se sont fait les papiers, ou ils se sont installés, ils ont même fondé des familles en France. La troisième catégorie, sa catégorie, la pire des catégories, et c'est la plus malheureuse et la plus sinistre, c'est des migrants qui viennent et qui sombrent dans l'alcool, dans la toxicomanie, dans l'alcoolisme, dans le trafic de drogue, dans la délinquance, dans les bandes, dans les bandes armées, les bandes mafieuses et les associations de malfaiteurs. Et ça alimente malheureusement le discours de l'extrême droite. Il faut savoir, il faut comprendre, quand les Français voient qu'il y a autant d'étrangers qui volent là, dans les métros ou là, qui volent dans les supermarchés, ça alimente le discours de l'extrême droite. Et malheureusement, on a cheveux l'extrême droite en France qui vont être en train de monter en puissance en utilisant essentiellement les questions liées à l'islam et à l'immigration. Donc chaque Algérien doit être l'ambassadeur de son pays. Moi, je ne comprends pas l'attitude des autorités algériennes. Oui, quand quelqu'un est vraiment dans la misère, un chauffe, ils vendent des cigarettes dans les gares, ils n'ont pas où loger, et يدوروا في barbès, مساكن ما عندهمش des fois pour comment manger, ils sont obligés de racketter, de voler ou là dans les places publiques. Pourquoi laisser nos compatriotes à l'abandon dans les plus grandes villes? Il y a notamment des mineurs, il y a même des mineurs non accompagnés. On n'a même pas leurs chiffres. On en a parlé à Algérie. Parce qu'il y a beaucoup de mineurs non accompagnés. C'est des haragas qui viennent à l'âge de 15 ans, 15 ans. Ils prennent le risque de faire la traversée de la Méditerranée. Ils arrivent en Espagne. Ensuite, ils fuient l'Espagne pour venir en France. 95% des haragas algériens qui débarquent ou là, qui arrivent sur les plages espagnoles prennent le chemin de la France. Ils ne restent jamais en Espagne. Parce que pour des motifs de langue, parce qu'ils ont des connaissances ou des liens ou des parents qui vivent en France. Quand ils viennent ici, beaucoup sombrent dans la délinquance et ils ont malheureusement des fléaux sociaux et ils deviennent des locs. Ils deviennent des personnes infréquentables. Ils perdent leur dignité. Parce que quand tu deviens toxicomane, alcoolique, quand tu deviens voleur, quand tu es impliqué dans des affaires de viol, etc. Il y en a beaucoup, il faut dire la vérité. La chronique judiciaire en France, on peut faire une chronique. C'est pas que des faits divers. Malheureusement, il y a beaucoup de nos ressortissants qui sont impliqués dans des affaires de délinquance. Sur les 60 000 personnes que la France cherche sur les 60 000 Algériennes et Algériens que la France cherche à expulser, ce ne sont pas tous des personnes de bonne famille, ou là, de bonnes mœurs, ou là, des personnes innocentes. Parce qu'il faut dire la vérité, quand un Algérien travaille en France, quand il ne fait pas de conneries, personne ne va l'expulser. Il y a des droits ici. Il y a de véritables droits. Il y a des droits. C'est pas un pays parfait, la France, mais il y a des droits, il y a des lois qui le protègent, etc. Et beaucoup d'Algériennes et d'Algériens vivent bien en France et sont bien intégrés et apportent vraiment de la richesse et de la diversité et de la valeur ajoutée à la France et contribuent au développement de la France. Mais malheureusement, d'autres Algériens sont devenus un poids lourd, sont devenus une charge, sont devenus même, comment dirais-je, comment je cherche les mots exacts parce que c'est un sujet délicat autour duquel il y a beaucoup de tabous, mais j'aimerais bien briser le tabou. Il y a certaines personnes qui n'ont pas ils n'ont pas trouvé leur place au sein de la société française. Ils n'ont pas trouvé leur place sur le territoire français. Je ne vois pas pourquoi laisser, est-ce que du point de vue moral, est-ce que c'est digne de la part des autorités algériennes de laisser nos compatriotes, notamment des mineurs, abandonnés dans les rues, placés dans des centres de rétention administrative? Certains sont en prison et l'Algérie ne veut pas les récupérer parce qu'elle utilise l'immigration comme la problématique, le problème migratoire comme une arme de lobbying dans ses rapports avec la France. Est-ce que c'est moral cette attitude? C'est la question que j'aimerais qu'on se pose. Est-ce que c'est moral? À un moment donné, il faut que les dirigeants algériens pensent à ces migrants algériens qui ils dorment sous des ponts, ils sont devenus tellement toxiques. Je vois les jardins publics, il y a des Algériennes et des Algériens qui vivent dans une misère atroce en France. Ils n'ont pas réussi à s'intégrer, ils n'ont pas réussi à trouver du travail, ils n'ont pas réussi à trouver des papiers à régulariser leur situation. Il n'y a aucun bonheur
pour eux, ils ne ressentent aucun bonheur pour continuer à demeurer, à séjourner encore en France. Dans ce cas-là, il vaut mieux revenir dans son pays. On a un grand pays, on a un beau pays. Quand tu réussis pas, l'arabe, tu as immigré, tu n'as pas réussi, il faut accepter l'échec. Il faut revenir dans ton pays. Il vaut mieux qu'un jeune Algérien ou qu'une jeune Algérienne revienne sain et sauf dans son pays, sain et sauf dans son pays, tout en préservant son honneur et son dignité, que de verser dans la délinquance, dans le trafic de drogue, dans la toxicomanie, dans les bandes, dans les associations de malfaiteurs. Ça, c'est l'image de notre pays qui est en jeu. J'ai l'impression que personne n'est soucieux. Moi, ça me fait pas plaisir quand j'entends des Français et des Françaises dire oh, regardez les Algériens, c'est des sauvages, c'est des voyous, des délinquants. Quelquefois, j'ai du mal à les contredire. Quand tu vois dans les rues de grandes villes françaises des pickpockets algériens, comment ils squattent, comment ils volent, comment ils menacent, etc., ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur d'abord parce que c'est une mauvaise image pour notre pays. Donc moi je suis pour que l'Algérie fasse du lobbying en France. Mais il y a d'autres façons de faire du lobbying. Est-ce que l'utilisation des migrants et de la détresse, parce que quelqu'un qui vole, qui viole, qui agresse pour manger, pour se nourrir, qui n'a pas où loger, qui devient drogué parce qu'il est perdu, parce qu'il est désorienté, parce qu'il n'arrive pas à s'intégrer dans ce pays d'accueil, quelqu'un qui maîtrise même pas la langue, c'est quelqu'un qui souffre. C'est une souffrance. Ces migrants souffrent. Attention, il y a beaucoup de haragas algériens et de migrants algériens qui souffrent. Il y a des Algériennes et des Algériens qui ne se sont pas intégrés. Par exemple, il y a des Algériens qui se marient avec des Françaises, il y a des problèmes de violence conjugale, ils ne comprennent pas les lois qui protègent les femmes ici en France, ils ne comprennent pas que la femme elle a des droits importants en France, la culture elle est nouvelle, c'est une autre culture, c'est d'autres valeurs. Et beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui n'arrivent pas à vivre harmonieusement avec les valeurs de la société française. Et à ce moment-là, ils ont des problèmes, des procès, des divorces durs, des problèmes avec leurs enfants, dans l'éducation de leurs enfants. Moi, je dis que un nombre important d'Algériennes et d'Algériens n'arrivent pas à s'intégrer en France. Ces gens-là, on devrait les aider à revenir en Algérie. Moi, ce n'est pas une honte. Moi, par exemple, je ne suis pas là, je n'ai pas choisi d'être là. Moi, je suis un exilé, moi, je suis un réfugié politique, mais moi, c'est demain, on me permet de revenir dans mon pays, je règle ma situation, on arrête de me persécuter, je reviendrai dans mon pays. L'avenir d'un Algérien et d'une Algérienne est en Algérie. Il faut qu'on arrête de croire que c'est l'Eldorado ici. Ce n'est pas l'Eldorado. C'est vrai, il y a de meilleures possibilités pour s'épanouir, pour gagner sa vie, etc., mais pas pour tout le monde. N'est pas un migrant épanoui qui veut. N'est pas un migrant n'est pas un migrant qui réussit qui veut. Il y a des critères et des personnalités dans leur caractère, dans leur profil sociologique, dans leur profil psychologique, qui n'arrivent pas à s'adapter à la vie en étranger. La vie à l'étranger, c'est des valeurs différentes, c'est des rapports sociaux différents, c'est des climats sociaux différents, c'est des environnements sociaux différents. Donc je pense que les dirigeants algériens ne peuvent pas laisser nos compatriotes dans les rues, dans les centres de rétention administrative, dans les, comment on appelle ça, abandonnés à leur triste sort, maltraités, récupérés par les bandes de malfaiteurs. Non, c'est une question de dignité humaine. Je crois que chaque État doit veiller sur la dignité humaine de ses citoyens, de ses ressortissants. Et la détresse sociale, la détresse psychologique, le mal-être, l'absence de droits sociaux, quand un ressortissant de notre pays n'a pas de droits sociaux, n'arrive pas à vivre pleinement, harmonieusement avec la population du pays de son accueil, du pays d'accueil, il faut l'aider, il faut le refaire revenir en Algérie. C'est simple. On ne peut pas accepter d'avoir des SDF algériens en France. Parce que, attention, on parle beaucoup des Algériens qui réussissent en France, qui ont des restaurants, qui ont des grands médecins, des informaticiens. C'est vrai qu'il y a une élite algérienne importante en France. Mais il y a aussi énormément de pauvres Algériens en France. Il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériennes en France qui vivent que des aides sociales. Du RSA, de l'APL, etc. Et d'autres qui n'ont même pas accès aux aides, qui finissent SDF, qui finissent en prison, qui finissent dans les centres de rétention administrative, qui finissent délinquants. Ils sont aussi très nombreux. Très nombreux. Donc, pour préserver l'image de notre pays, son honneur, l'honneur d'un pays, c'est quoi? C'est d'abord la préservation de la dignité de ses ressortissants. Comment peut-on parler de l'honneur de l'Algérie quand on voit comment certains Algériens et Algériens vivent dans le dénuement,
dans la pauvreté et dans la pauvreté aussi immorale. Moi, j'ai pas envie qu'un Algérien finisse prostitué en France. J'ai pas envie qu'un Algérien finisse délinquant, drogué en France. S'il n'a pas pu trouver sa place en France, il n'a qu'à revenir en Algérie. Et l'État doit l'aider, même, il doit même le forcer à revenir dans son pays, pour lui éviter la déchéance morale. Parce que quelqu'un qui est dans la pauvreté, dans la misère, dans la délinquance, dans la toxicomanie, dans l'alcoolisme, c'est une déchéance. C'est pour ça que je ne partage pas du tout cet usage de l'arme migratoire par le régime, par nos autorités, dans le rapport de force avec la France. Il y a d'autres façons de faire du lobbying. Il n'y a pas que celle-là. Et il faudrait franchement qu'on débatte de cette question en toute sérénité.